Troisième, correction, exercice trigonométrie, 29, 30, 31, page 237. Exercice numéro 29. Donc il faut que vous ayez fait les exercices, déjà. Il faut qu'ils aient été faits. Et donc pour suivre la correction, il vous faut le travail fait et de quoi corriger. Donc exercice numéro 29, on vous dit construire un triangle ABC, rectangle en A, tel que AB 2,4 et l'angle ABC, donc l'angle de sommet B, 36 degrés. Donc il faut faire la figure. Faites la figure. Vous pouvez d'abord faire la figure au brouillon, à main levée, et ensuite vous construisez la figure. Donc si on devait refaire ensemble la figure, on commence par tracer AB 2,4 cm. Ensuite, on peut soit avec son équerre tracer la perpendiculaire. Ensuite, on prend son rapporteur et on trace BC avec 36 degrés. Et on aura effectivement le point C à l'intersection des deux droites. Ensuite, on vous demande de calculer une valeur rapprochée au millimètre près, donc à un chiffre après la virgule. Si on prend l'exemple de AB, 2,4, 2,4 cm, c'est-à-dire 2 cm et 4 mm. Donc on a bien un chiffre après la virgule. Il va donner un chiffre après la virgule pour AC et pour BC. C'est quoi qui vont calculer là? On commence par BC. Donc pour calculer BC, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne, par rapport à l'angle de 36 degrés, on me donne le côté adjacent. Et on me demande de calculer donc l'hypoténuse. Donc où est-ce que j'ai A et H? Eh bien dans K. Donc on va utiliser le cosinus de l'angle de sommet B. Donc cosinus ABC, c'est AB, l'adjacent, divisé par le plus grand côté, l'hypoténuse. On remplace par les valeurs, on effectue l'égalité des produits en croix, et on obtient environ 3 cm. Alors oui, il fallait diviser par cos 36, pourquoi? Parce qu'on cherche quelque chose qui est l'hypoténuse et qui est nécessairement plus grand que 2,4. Donc le cos comme le sinus, ce sont des coefficients de réduction, donc il faut multiplier pour obtenir quelque chose de plus grand. Ensuite, on va calculer AC. Donc pour calculer AC, cette fois-ci, on cherche le côté opposé et on nous donne le côté adjacent. Alors, on pourrait faire avec Pythagore, mais moi je vous conseille en fait d'utiliser seulement ce qu'on nous a donné, si c'est possible. Donc, on nous a donné l'angle qui est là, on nous a donné AB. Donc, moi je conseille d'utiliser la formule Trigo où il y a adjacent et opposé, c'est-à-dire la tangente. Donc, la tangente de l'angle de sommet B, ABC, c'est tau A. Tau A opposé AC divisé par adjacent AB. On remplace par les valeurs et on effectue l'égalité des produits en croix qui fait qu'on va multiplier. Je vous rappelle que quand on cherche, je vous rappelle que la tangente, c'est toujours ce qui permet de passer du côté adjacent au côté opposé. Toujours. Donc là, on multiplie par ça. Ok. Il y avait aussi un autre moyen de voir les choses, une autre façon de voir, c'est de se dire que on a un angle de 36 degrés, c'est-à-dire un angle inférieur à 45 degrés. Donc le côté opposé, il doit être plus petit que le côté adjacent, quand on a un angle inférieur à 45 degrés. Donc on n'a qu'à tester.
Si on trouve quelque chose de plus grand, eh bien, c'est qu'on s'est trompé. Et si on trouve quelque chose de plus petit, eh bien, c'est qu'on est bon. Zut. Exercice numéro 30.